Bonjour, aujourd'hui je vais parler et répondre à la problématique où je perds mon énergie. On a tous un capital d'énergie, un taux d'énergie qui va nous suffire pour entre 24 heures. Sauf des fois, notre énergie elle n'est pas suffisante et à peine on peut terminer notre journée. Où se perd notre énergie? Notre énergie se perd sur deux composantes, une composante interne et une composante externe. On commence par la composante interne qui est notre psychologie. On perd notre énergie si on agit par un masque parce qu'on a besoin d'énergie pour maintenir le masque. On perd notre énergie s'il y a des résistances internes, parce que les résistances internes, on a besoin de force, parce qu'on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans l'accueil, on a besoin de force, du coup on a besoin d'énergie pour, provoquer une résistance qui va induire que le sujet ne va pas monter. On a besoin de résistance et d'énergie et de force pour le réprimer. On perd notre énergie s'il y a des émotions de low frequency, ça veut dire des émotions telles que la honte, la peur, des émotions de fréquence basse qui vont induire qu'on aura un faible taux d'énergie parce que ces fréquences ne sont pas des fréquences qui vont nous permettre de nous ressourcer, mais au contraire, ce sont des fréquences qui nous pompent. On perd notre énergie par les addictions internes telles que l'overthinking, telles que la rémunération. Quand on rémunère beaucoup, on perd notre énergie quand on est dans l'auto-jugement, l'autocritique. On perd notre énergie dans tout comportement interne négatif. Ça, c'est les 4 composantes. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont les principales composantes au niveau desquelles on perd notre énergie au niveau interne. Par rapport au niveau externe, on perd notre énergie dans les conflits. Les conflits, ça veut dire les conflits professionnels, les conflits amicaux, familiaux. Il y a aussi des conflits internes, c'est quand il y a deux versions à l'intérieur de nous qui sont en conflit, et ça, on les classe dans la case résistance. On perd aussi notre énergie par rapport aux modalités externes quand il y a trop d'obligations et on ne sait pas comment faire notre priorité et on a du mal à dire non, on a du mal à faire des priorités, on a du mal à être vrai. On perd notre énergie de façon externe lorsqu'il y a des ambiguïtés, lorsqu'il y a des non-dits, des situations où on n'arrive pas à y voir clair. On perd aussi notre énergie lorsque il y a un milieu stressant, un milieu où il y a un environnement qui ne nous aide pas à se recharger d'énergie. Ce sont des événements ou des environnements qui nous pompent notre énergie. L'ensemble des composantes que j'ai citées maintenant, ce sont des composantes soit internes, soit externes. Et ces composantes, elles nous drainent, elles nous pompent, elles prennent notre énergie. Du coup, on n'a plus d'énergie pour faire autre chose. Notre énergie va uniquement suffire à travailler, revenir à la maison, dormir. Ou faire des trucs vraiment avec la fréquence la plus basse. Quand on va régler un seul de ces composantes-là, ça veut dire les masques, les résistances internes, les addictions internes et externes, les addictions externes telles que la cigarette, le sucre, peu importe l'addiction qu'on a, quand on va régler les conflits, quand on va un seul, si juste on arrive à régler un seul de ces composantes que je viens de citer, on aura une augmentation du taux énergétique qu'on peut utiliser pour travailler sur nous intérieur et devenir une meilleure personne, travailler sur nos rêves ou aider d'autres personnes en fonction du choix qu'a chaque individu donné sur cette terre. Du coup, je vous invite aujourd'hui à voir où est la fuite énergétique chez vous. Il y a sûrement une de ces composantes-là qui induit une fuite énergétique chez vous. Ça, sans citer l'impact de l'alimentation sur notre énergie, parce que l'alimentation, elle va nous aider à avoir de l'énergie ou elle va pomper notre énergie en fonction de beaucoup de critères. Mais tout d'abord, on y va de façon psychologique et on va à l'intérieur et on essaie de changer juste un seul des composantes là pour qu'on puisse avoir un regain d'énergie et boucler et et stopper la fuite énergétique qu'on a sur un des domaines là pour qu'on puisse utiliser cette énergie et la mettre consciemment dans une direction donnée pour travailler nos rêves, travailler la nouvelle personne qu'on veut ou travailler et aider d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.